Daniel Cochon, je suis président de Granite DRC. L'entreprise a été fondée en 89. Ça fait environ 26-27 ans que je suis dans le domaine du granit. À ma connaissance, c'est au milieu des années 1800, là, 1840, 1850. Là. Les premières opérations, c'était surtout pour les églises dans le comté, dans la province. La citadelle de Québec, il y a beaucoup de granit de Rivière-à-Pierre dessus. Il y a quelques églises aussi à Québec. On a celle de Rivière-à-Pierre, bien entendu, qui est l'église et le presbytère. Par la suite, il y a des projets tout de même d'envergure avec les piliers du pont de Québec, pont Pierre-Laporte par la suite. Une partie de la base de Statue de la Liberté à New York est faite avec ça. Par la suite, beaucoup de projets qui sont devenus dans les années 70 et en montant, là, des projets pour l'Europe qui ont été transformés ensuite à l'Asie. Beaucoup de bordures de granit aussi qui se fait au Québec, au Canada et de plus en plus aux États-Unis aussi, dans le Caledonia de Rivière-à-Pierre. Vous avez 125 types de pierres au Québec. Là. Le Caledonia, c'est le type de granit qui est la région à Rivière-à-Pierre. On a d'autres couleurs, là. Il y a du vert, il y a différentes couleurs, du bleu, là. Mais le type de pierre, qui est le type Caledonia, qui est reconnu mondialement, là, qui est réputé là, pour sa résistance, là, puis c'est son volume aussi. Là. L'étape de l'extraction, vous avez toujours des étapes primaires, secondaires. La méthode évolue beaucoup aussi avec les années. Les premières années, c'était vraiment de la poudre noire qui a été transformée avec du cordeau détonnant. Puis maintenant, de plus en plus, on voit que tout se fait transformer au câble diamanté. Le principe reste semblable entre le dynamitage et le câble. C'est vous devez faire un primaire, venir faire une ouverture, pour pouvoir par la suite aller faire un sciage ou un drillage horizontal, vertical, faire un sautage ou un sciage qui est primaire. Puis en secondaire, par la suite, on vient redébiter des bancs de granit là, dans des tailles qu'on soit capable de pouvoir commencer à manipuler. Peut-être des tranches qui vont aller jusqu'à 200 tonnes. Puis par la suite, c'est tertiaire, la troisième, qui va se couper en pièces de 30 à 35 tonnes, 40 tonnes, pour pouvoir finalement aller à l'équarrissage de bloc qui va nous donner un bloc qu'on essaie toujours d'extraire le maximum pour l'exportation, entre 25 et 27 tonnes pour le transport. Évidemment, on a besoin d'un chargeur qui est tout de même assez puissant, parce que c'est très, très lourd. Vous avez toujours une foreuse qui va aller vous faire la foreuse verticale. Puis par la suite, on va avoir une foreuse ou un marteau fond de trou en français, c'est down the hole. Lui va venir faire votre trou horizontal pour pouvoir faire l'étape de l'opération de pouvoir passer les câbles diamantés pour pouvoir faire notre sciage primaire. Les foreuses hydrauliques aussi qui vont faire à des endroits là, le découpage qui est primaire ou secondaire. C'est les sacs à câbles qui remplacent vraiment là, les foreuses, là, où les deux sont parallèles. Là. On travaille avec des sacs à câbles, foreuses hydrauliques, chargeurs. Pour la méthode utilisée pour l'ouverture des bancs de pierre, anciennement, on travaillait avec des brûleurs. Des brûleurs qui étaient une pression d'air avec un feu qui était excessivement bruyant. Depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, ça a été changé pour des scies au câble diamanté. On voit très bien la différence entre le brûleur et la coupe au câble diamanté. Maintenant, c'est vraiment le câble diamanté qui remplace cette technologie-là. Une fois les blocs extraits de la montagne, on procède à l'équarrissage du bloc. On essaie toujours de maximiser, soit par le poids maximum pour l'exportation. Dans l'exportation, on exporte du code 1, qui est les blocs de première qualité, et code 2, qui comporte des légers défauts. Ensuite, on va aller dans la qualité locale, qui est du code 3 ou du code 4,
qui va servir beaucoup pour nos usines locaux, la bordure de rue et les projets d'aménagement paysager. Chaque bloc est numéroté, possède sa propre fiche pour le client, l'acheteur, qui nous dit que c'est un code 1 sans défaut ou un code 2 ou un code 1 avec un léger défaut qui est vraiment identifié sur chaque bloc. Tout est bien identifié à partir du numéro du bloc. Vous avez vous voyez souvent la petite flèche, ça sert à quoi la petite flèche? C'est l'orientation, le sens de la pierre qu'on a dans le Calédonia qui est important à respecter aussi pour couper le granit. Plusieurs nous demandent parfois le prix d'un bloc. Ça varie toujours. C'est un bloc qui ça se vend toujours au mètre cube. Je vous donnerai un approximatif d'un bloc là, qui est de cette dimension-là. On peut calculer un bloc de 4 mètres cubes. C'est aux alentours de 2500 $ rendu à Montréal. Par la suite, Montréal s'est transporté par conteneur jusqu'à possiblement Vancouver, puis ensuite c'est l'Asie. Les carrières sont toutes différentes. Ils se ressemblent, mais ils se travaillent toutes différemment. Même ici à Rivière-à-Bière, on avait 4-5 carrières, puis bien que les méthodes sont semblables, mais ils se travaillent toutes différemment un petit peu. La technique, c'est de travailler, comprendre la pierre, regarder les fissures naturelles, le sens de la pierre qui est vraiment important, là, mais c'est pas un grand secret, là. On n'a pas de cachette, là. La personne qui est intéressée, on est ouvert. D'abord, la main-d'œuvre est tellement rare. Les gens qui veulent apprendre, d'ailleurs, on a déjà des gens qui présentement ont déjà une bonne expérience. Puis mes chefs d'équipe, mon contremaître, on discute, puis on travaille tout le monde ensemble, là. C'est une job passionnante. C'est vraiment intéressant, là. Oui, ça demande de l'effort physique un petit peu. C'est surtout la température, le changement de température avec les saisons, les belles journées d'été, la pluie. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver, le changement climatique là, qui peut être un peu plus difficile. C'est sûr qu'un travailleur, faut qu'il soit déterminé, faut qu'il soit conscient. Là. Ça prend, et d'un, même si c'est pas si physique, ça prend tout de même une bonne capacité physique, là, comme j'expliquais tout à l'heure, avec l'adaptation climatique. Par la suite, c'est le vouloir d'apprendre, de toujours apprendre, parce que dans le granit, on a beau avoir 20-25 ans d'expérience, on en apprend pratiquement tous les jours, là.